Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule. Donc, on va parler aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sortir du jugement. Mais avant de commencer sur ce sujet-là, je voudrais vous parler un petit peu de ce mois d'octobre, parce que je vois que beaucoup de monde est un petit peu perturbé. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je filme, nous sommes, je crois, le 5 et on est en plein portail énergétique sous la vibration du 5555, si je ne me trompe pas, si je m'abuse. Et demain, nous avons la nouvelle lune. Donc, ça peut, d'accord, si en ce moment vous vous sentez fatigué, perturbé, du mal à dormir, un petit peu bousculé, vraiment on entame cette fin de cycle, ok, et c'est normal que on est un petit peu en dents de scie. Ça va s'apaiser, sachant que là, durant ce mois d'octobre, on va avoir énormément de portails et de passages. Je crois qu'on en a un le 10, le 15, enfin tous les 5 jours, voilà. Donc ça, vous le savez, mais encore une fois, c'est salvateur. C'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Et encore une fois, j'explique à cette polarité négative et positive. L'énergie, elle est neutre quand elle arrive, ok? C'est simplement nous comment on la réceptionne. Vraiment se recentrer sur soi, boire beaucoup d'eau. Si on est fatigué, qu'on n'a pas envie de faire plein de choses, ben, on prend le temps pour soi, même si on a des enfants et tout, le temps, on le prend. OK? Donc voilà, pour la petite parenthèse, mes cheveux sont comme des énergies. On s'en fout. Justement, on s'en fout parce qu'on va en parler justement du jugement. Je m'en fous et c'est très bien comme ça parce que j'ai arrêté de me comparer aux autres. Je suis telle que je suis et je m'aime et je m'accepte telle que je suis dans mon entièreté. Euh, En fait, c'est ça exactement, hein, le jugement qu'on aurait pu avoir sur nous. On en revient à encore ce truc de cette projection qu'on a sur soi par rapport aux autres et ce que pourraient dire, ce que pourraient penser les autres. Et ça peut aller dans plein de sujets différents. Et, euh, et c'est toujours lié, encore une fois, à ce manque d'estime de soi. Et oui, c'est toujours lié à ça. Ça commence déjà depuis l'enfance, à l'école, les comparaisons au niveau des notes, au niveau du physique, au niveau des copains, au niveau du cercle social. Tu as tant d'amis, tu n'as pas tant d'amis. Et tout ça, en fait, on va apprendre à travers les ateliers. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, je vais vous en parler. Euh, on va apprendre à déconstruire ça, de savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Est-ce que c'est un jugement qu'aurait pu avoir ma mère, ma tante, mon grand-père, ma copine sur moi? Mais ça ne veut pas dire que ça me correspond, que c'est moi, c'est son jugement, c'est une projection extérieure. Je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, quand j'ai fait des lives sur d'autres chaînes, par exemple celle de Philippe ou quoi, et que moi, qu'est-ce que je me pose comme question, même sur ma chaîne, quand je fais des lives ou là, quand je fais des vidéos, qu'est-ce que je me pose comme question à la fin de ma vidéo? Est-ce que moi, je suis fière de moi, de ce que j'ai proposé? Oui ou non? La question, oui. Est-ce que c'est fait avec mon cœur? Oui. Alors c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout, royalement. Ce qui fait qu'à partir de là, les gens qui vont commencer à nous critiquer, à nous juger, à nous détester, à ce qu'ils veulent, on s'en fout royalement. Tant qu'il n'y a pas de critique constructive, parce que la critique est toujours bonne à prendre pour justement évoluer, mais quand ce n'est pas constructif, que c'est juste dans le but de faire mal, de blesser, et généralement on le fait avec soi-même, c'est même pas, bon là je vous donne un exemple avec un live, une vidéo, etc. Euh, vous le verrez, de toute façon, moi je l'ai vu à mes débuts, hein, je regardais les commentaires et dès qu'il y avait un commentaire méchant, il y en avait 6, 7, 10 de positifs et je me concentrais que sur le commentaire qui était négatif. Et en fait, c'est encore une fois sur quoi on porte le focus. Et ça peut être pareil avec le corps. Euh, Qu'est-ce que je porte le focus? Sur mes rides, sur ma ci, sur ma là, sur mon gras du bide, sur quoi? Ou alors sur mon entièreté. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que je rayonne, ce que je suis dans mon entièreté, ou juste le petit bout de cellulite là. Et c'est pareil en amour, les comparaisons au niveau du cercle amical. Ah, mais je vois que les autres, ils ont plein d'amis et moi, j'en ai pas, j'arrive pas à me faire des amis. Ben oui, mais on vit dans une année où on est en plein chambardement, chamboulement, où des gens sortent de notre vie. Il faut laisser le temps pour que d'autres personnes arrivent. Mais si on est focalisé sur ce qui ne va pas encore une fois, on a le négatif et on voit les choses qui passent encore plus lentement. Alors que si on se concentre sur le positif en disant, mais moi, j'aimerais rencontrer des gens, j'ai besoin de côtoyer, ou à l'inverse, j'ai besoin d'être seule, parce que ça aussi, c'est possible, hein. Et c'est juste également. Mais on se concentre sur nos objectifs, à nous, notre jugement, à nous. Et en étant, bien sûr, en travaillant cette estime de soi. Et ça, c'est tout un travail à déconstruire, à déconstruire, à déconstruire. En fait, voir
toutes nos actions qu'on a mis en place, qu'on veut mettre en place pour soi, pour évoluer, pour notre bien-être. D'accord? J'avais noté quelque chose parce que avant de faire la vidéo. Oui, toujours écouter son cœur, ses aspirations. Parce que ça aussi, je ferai peut-être aussi une vidéo sur justement qu'est-ce que le mental, qu'est-ce qu'une inspiration, une intuition. Mais je vais vous donner des petits tips. Par exemple, tout notre cœur, il nous dit va à gauche. On est dans la rue, on veut traverser et tout, on dit non, va à gauche. Et on le ressent, va à gauche. Mais au fond de nous, on a notre mental qui nous dit oui, mais si tu vas à gauche, ça va être plus long, et nanana, et ici et là. Et en fait, notre cœur dit non, vas-y, va à gauche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter votre mental et dire mais non, mais c'est juste là, pourquoi je ferai tout le tour? Alors que peut-être qu'en allant dans cette rue, à gauche, vous allez croiser quelqu'un, une ancienne connaissance qui va vous amener à ça, d'accord? Et donc, apprendre à écouter son cœur. Et ça, je vous parle pour les thérapeutes qui veulent se lancer et qui ont peur du jugement. Qu'est-ce qu'on dira si je dis que je suis énergéticienne? Qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas un métier, ça c'est comme avant les youtubeurs, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tu donnes de ta personne, tu investis, tu donnes tout ton cœur. Donc, qu'est-ce qui est bon, pas bon? Qu'est-ce qui est un métier ou pas un métier? D'accord? Sortir de ce jugement. Qu'est-ce qu'il pourrait dire mon mari, mon ami, les autres que je change? C'est qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu acceptes ce changement qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que tu l'acceptes, tu l'embrasses et tu dis OK, bon, maintenant je t'écoute, ça suffit. Maintenant je t'écoute, je t'embrasse, je t'aime et on va y aller. Et peu importe ce que pourront dire les gens, parce qu'on y va vers cette évolution. Et ça commence toujours, encore une fois, et toujours par soi. Toujours par soi. Parce qu'on va investir, visualiser nos rêves, ce qu'on veut, et non pas se mettre dans un moule comme voudraient les gens. Parce que ça fait beau, parce que c'est Instagrammable, parce que si, parce que là, on s'en fout du regard des gens. Au contraire, les gens, quelque part, en ayant ces accusations, ils vous envient. Parce qu'eux n'osent pas être eux-mêmes. Donc, c'est plus facile de se cacher derrière un masque. Mais vous avez fait tout ce travail de déconstruction pour enlever votre masque. Et enlever vos masques, parce qu'on en a plein des masques. Et enfin, être authentique avec votre être véritable. Donc, forcément, ça change de tout ce qu'on a connu actuellement. Mais c'est vers ce changement qu'on veut aller. Donc, on doit commencer, encore une fois, par soi. Voilà, c'était un petit résumé donc, de sortir du jugement. Donc, je voudrais aussi vous dire, donc je vais mettre les dates. Là, en dessous, je vais poster aussi sur Facebook les dates. Ça sera à partir du 25 octobre. Donc, à partir de 20h, le 25 octobre, j'ai mis à 33 €. C'est un abonnement de 3 mois. On fera sous forme de 3 lives. 33 € par mois. En fait, donc, attendez, comment je sais pas comment l'informatique, par contre, je suis une quiche. Comment j'ai fait? En fait, on réserve et après, on va j'expliquerai tout, hein, dans formule et tarifs, d'accord, sur ma page de réservation. À côté, il y a un petit onglet formule et tarifs. Et là, il y a abonnement et j'ai écrit dessus justement abonnement, atelier, renaître à soi-même. Voilà, pour ceux qui veulent y participer, bien entendu, c'est que 33 €. Donc, on va un peu plus détailler les sujets que j'aborde là sur ces petites capsules. On va faire du cas par cas. C'est pour ça, encore une fois, que je ne veux pas beaucoup de monde. Et je verrai. En fait, je vais me laisser guider parce que de toute façon, chaque atelier sera différent selon les personnes qui sont présentes. Donc, moi, je laisse cours et je ferai confiance à ma guidance intérieure pour voir qu'est-ce qui serait le plus juste. Tout ce que je sais, c'est que sûrement, je vais proposer en début, en fin d'atelier, un petit soin. Et encore, ce n'est pas obligatoire, on verra. Voilà, je me laisse guider et on verra bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.